J'ai vu beaucoup de femmes très très talentueuses. On a du talent, on a de la passion et maintenant il faut qu'on y aille. Alors moi, c'est plus des challenges que des stéréotypes. Le premier, ça va être clairement le manque de réseau. On a beaucoup de femmes qui viennent nous voir et qui nous disent et qui nous confient le fait de se sentir très seules lorsqu'elles lancent leur projet entrepreneurial. Le deuxième, je dirais, que j'ai le plus entendu, ça va être la peur de l'équilibre pro-perso. En majorité, comme il y a beaucoup de femmes qui gèrent aussi toute la partie du foyer, je pense qu'il y a une vraie peur de ne pas réussir à conjuguer les deux et comment gérer en fait cet équilibre pro-perso. Je te rejoins complètement là-dessus. J'allais dire la gestion de la vie pro-perso, je pense que c'est un vrai sujet. Et surtout dans l'entrepreneuriat, où pour réussir, ça nécessite beaucoup d'investissement de temps, d'énergie physique et mentale. Et donc c'est un challenge qui est quand même assez complexe en tant que femme. J'ai vu beaucoup de femmes très très talentueuses. On a du talent, on a de la passion et maintenant il faut qu'on y aille. Alors chez Mona, c'est un lieu culturel associatif qui accompagne en effet les femmes dans leurs projets, quels qu'ils soient, mais notamment du coup leurs projets entrepreneuriaux. Donc ça va être via la programmation notamment, on va vers beaucoup d'ateliers qui sont la majeure partie du temps gratuits, donc des ateliers très pratiques, donc comment développer son business plan, comment négocier à la banque, comment aussi développer une communauté sur les réseaux sociaux. On a aussi pas mal d'ateliers pour les femmes en réinsertion, donc découverte de nouveaux métiers et comment se lancer dans ces nouveaux métiers. Et la deuxième partie, accompagnement, ça va vraiment être via l'espace, puisque c'est un espace qui est ouvert du jeudi au dimanche à tout le monde. Donc tout le monde peut venir boire un café, se poser et travailler toute la journée s'il le souhaite. Ce qui m'a donné envie d'entreprendre, c'est vraiment la volonté de changer les choses, d'avoir un impact positif sur la société, sur les gens, et de se dire qu'en tant qu'entrepreneur, on avait ce pouvoir-là qui était entre nos mains. Et du coup, ça m'a vraiment motivée. À un moment donné, on s'est dit, il y a des femmes qui cuisinent superbement bien, elles devraient être mieux valorisées, gagner leur vie grâce à cette passion et ce talent. Et donc, on avait vraiment envie de les accompagner, de les aider, et c'est ce qui nous a motivés à créer Meet My Mama. Le premier, ce serait de s'entourer, vraiment ne pas hésiter à aller dans les forums, dans les ateliers, dans les lieux où il y a des femmes entrepreneurs ou en tout cas des femmes qui lancent leurs projets. Et le deuxième, je dirais que ce serait de parler de son projet autour de soi. Alors moi, mes deux conseils, ce serait de se faire confiance. On a tous et toutes un super pouvoir en nous. On a vraiment des ressources incroyables et surtout en tant que femme. Donc je pense qu'il faut vraiment se faire confiance au maximum et croire en soi, croire en son projet, se dire qu'on peut le faire. Et je pense que rien que de se dire ça mentalement, ça nous donne énormément d'énergie. Mon deuxième conseil, c'est de s'inspirer au maximum de tout ce qui nous entoure pour vraiment rester avant-gardiste. Et je pense que c'est ça qui est une des clés de succès en tant qu'entrepreneur. C'est vraiment de vraiment croire en ses idées, même les plus folles, de les tenter, de les essayer et vraiment d'essayer d'avoir toujours ce pas d'avance et notamment le numérique, ça peut vraiment être un atout qui permet d'avoir le petit truc en plus, le pas d'avance que les autres n'ont pas forcément et qui peut vraiment faire la différence dans l'entrepreneuriat.